dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Bonsoir à chacune, à chacun, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous pouvons partager l'Évangile avec vous. Et je vous invite à faire une lecture dans l'Évangile de Marc, au chapitre 6 et au verset 45. Et nous lisons dans ce chapitre, aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Amen. J'aimerais qu'on relise le verset 50 de ce chapitre, où Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Voilà une parole que Jésus a prononcée à ses disciples alors qu'ils croyaient voir un fantôme, parce qu'il voulait les rassurer simplement. Ces versets introduisent le thème de la peur ou de la crainte, et c'est un thème qui est vraiment beaucoup abordé dans la parole de Dieu. Un thème qui est très largement abordé dans la parole de Dieu, le thème de la peur. La peur, c'est vrai que c'est un sentiment humain que l'on a tous rencontré. Si je demande à quelqu'un « Est-ce que tu as déjà eu peur ?» Bien sûr, il va me répondre « Oui », parce que personne ne peut dire qu'il n'a jamais eu peur. Eh bien, c'est vrai que c'est un sentiment que nous avons tous rencontré un jour ou l'autre. Un sentiment peut-être qui est dans votre cœur actuellement. Un sentiment que nous éprouvons dans la perspective d'un danger. Ça peut être un sentiment qui est dans la perspective d'un danger réel ou supposé, parce que parfois, ces dangers ne sont pas vrais, et c'est des idées que l'on se fait. Le sentiment de peur
arrive quand une situation nous dépasse parfois, face à l'imprévu, face à des mauvaises nouvelles, face quand on se met à réfléchir par rapport à notre avenir. C'est vrai que toutes ces choses peuvent nous faire peur, peuvent amener de la crainte dans notre cœur. Et le mot que Jésus utilise ici pour parler de la peur, quand il dit « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur », en fait c'est un mot en français qui a donné le mot « phobie ». Et il est vrai que beaucoup sont atteints par toutes sortes de phobies. Les disciples eux-mêmes ont connu la peur dans ce passage. Dans ce cas particulier, ils étaient quand même au milieu de la mer, en plein milieu de la nuit. Alors c'est vrai que le contexte nous amène vraiment à avoir ce sentiment de peur qui s'installe au fur et à mesure, parce qu'en plus ils avaient des difficultés à ramer, parce que le vent leur était contraire. Et c'est quand ils vont voir Jésus marchant sur la mer qu'ils vont voir un fantôme à la place de Jésus. Ils vont croire que c'est un fantôme. Alors ils se sont mis à crier au milieu de la mer, et le danger en fait là n'était pas réel. Mais même si le danger n'était pas réel, le sentiment de peur était réel. Ils avaient quand même ce sentiment de crainte avec le contexte et par leur vue finalement. C'est vrai que la peur peut faire naître de l'anxiété dans nos cœurs, de l'inquiétude, elle peut même nous faire crier, peut même nous faire pleurer parfois, et tout cela nous empêche de vivre paisiblement. Mais voilà la bonne nouvelle pour tous aujourd'hui, Jésus libère de la peur. Jésus libère de la crainte. Le Seigneur nous dit encore ces paroles aujourd'hui, et c'est vraiment que c'est des paroles pour nous aujourd'hui, dans le livre du prophète Ésaïe, où le Seigneur nous dit « C'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main et qui te dit « N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. » Dieu se met lui-même en œuvre pour nous, se met lui-même en œuvre pour que nous n'ayons pas peur. Et c'est vrai que c'est ça la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Jésus libère de la peur. Alors face à la peur, on peut réagir de différentes manières. Certains vont fuir la peur. Certains vont affronter leur peur. Ils vont chercher à vivre avec parfois. Mais en fait, ce qu'on doit faire quand on a peur, c'est de mettre notre confiance en Jésus. C'est de crier à lui, de vraiment prier le Seigneur, parce que lui seul peut nous libérer de la peur. Une des peurs les plus répandues dans le monde, c'est la peur de la mort. Personne ne peut dire qu'un jour ou l'autre, il n'a jamais eu peur de la mort. Parce que c'est un sentiment normal quand on a cette perspective de la mort. Et la mort, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Parce que personne ne sait le jour où il va mourir. Personne ne peut dire « je vais mourir tel jour ». Mais en fait, la peur de la mort est encore plus dans le cœur quand on ne sait pas où on va. Il est normal que cette personne craigne la mort dans ce cas-là. Mais on va voir que dans ce cas de peur particulier, le Seigneur peut apporter aussi la paix. Il peut apporter la paix parce qu'il donne une espérance aujourd'hui encore. Et c'est vrai que certaines religions nous disent qu'on ne peut pas savoir si on va au paradis ou en enfer. Mais Jésus dit qu'on peut avoir l'assurance de notre salut, qu'on peut être sauvé. C'est vrai que la peur de la mort, elle n'était pas là à l'origine du monde. Parce que la mort n'était pas là. Donc il n'y avait pas de peur de la mort, parce que Dieu avait fait toutes choses et avait fait les êtres humains éternels dès le début. La solution ne pouvait venir que de Jésus. Parce que Adam et Ève ont péché, la mort est entrée dans le monde, et la solution ne pouvait venir que de Jésus, qui est le seul capable d'effacer la crainte de la mort. Il est écrit dans la parole de Dieu que Christ est mort à la croix pour nous. Et c'est vrai, ce n'est pas une histoire parmi tant d'autres, mais c'est la véritable histoire de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Il est resté sur cette croix. Mais il n'est pas juste resté sur cette croix éternellement. Il a été mis dans un tombeau, mais le tombeau a été vidé. Il est sorti du tombeau parce que Christ est ressuscité. Et il est apparu à un grand nombre après sa résurrection. Et c'est une des preuves de sa résurrection, c'est qu'il a apparu à un grand nombre, et aujourd'hui encore, il apparaît à des gens dans le monde. Nous lisons dans la parole de Dieu, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts,
Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et je crois que nous pouvons dire amen à cette parole. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Parce que Christ est vivant aujourd'hui, il a vaincu la mort à la croix, eh bien nous pouvons aussi nous vivre la résurrection. Nous pouvons vivre la résurrection des morts. La conséquence du péché, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais parce que Christ est mort à la croix, il nous a apporté la vie éternelle et la résurrection des morts pour que nous puissions vivre pour toujours à ses côtés. Alors celui qui accepte aujourd'hui le Seigneur comme son Sauveur et son Seigneur, celui qui se repent, celui qui demande pardon pour ses péchés de tout son cœur, qui vraiment vient sincèrement devant le Seigneur, eh bien lui aussi, il peut recevoir le pardon de ses péchés. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui, de demander pardon aujourd'hui pour vos péchés sincèrement, de vous repentir sur votre péché et vous recevrez cette assurance de votre salut. Si on vit en règle avec le Seigneur, alors Jésus enlève la peur de la mort, puisque nous savons que nous vivrons éternellement avec le Seigneur. Bien sûr, la mort physique, elle est toujours là, mais la mort éternelle, elle n'est plus là parce que Jésus a vaincu la mort à la croix. J'aimerais voir avec vous maintenant une autre peur, c'est la peur du lendemain. Et c'est vrai que cette peur, elle peut apparaître très vite dans notre cœur. Quand on croule sous les soucis, quand nos lendemains sont remplis d'incertitudes, quand nous voyons l'avenir avec un regard incertain, il est normal que parfois notre cœur se remplisse de crainte. Mais là encore, le Seigneur peut libérer de cette crainte du lendemain. Beaucoup s'inquiètent pour leur avenir ici-bas. Ils s'inquiètent pour leurs besoins physiques, tels que la nourriture, l'argent, le vêtement et toutes sortes de choses très terrestres en fait. Mais la Bible nous donne la solution face à ces peurs. Elle nous dit, et il est écrit dans la Bible, « Votre Père sait que vous en avez besoin ». Là, dans le contexte, il parle de toutes ces choses terrestres, le Seigneur. Et il dit, « Votre Père sait que vous en avez besoin ». C'est vrai, le Père Céleste connaît chacun de nos besoins. Il sait comment répondre à chacun de nos besoins. Alors faisons-lui confiance aujourd'hui. Le Seigneur nous dit même dans Philippiens 4, il nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il est possible d'être libéré de cette crainte du lendemain, de cette crainte même liée aux choses matérielles. Il est possible de connaître la paix de Dieu. Ce n'est pas une paix éphémère, la paix de Dieu, mais c'est une paix qui surpasse toute intelligence, une paix surnaturelle. Et Jésus veut déposer cette paix sur vos cœurs. Jésus veut déposer cette paix surnaturelle sur chacun de vos cœurs. Dieu nous encourage alors à voir que les choses célestes valent beaucoup plus que les choses terrestres. Quand nous quitterons cette terre, nous n'emmènerons rien avec nous. Parce que quand on est mort, mais on n'emmène rien avec nous. Cependant, il y a des choses qui valent le coup d'être recherchées ici-bas. Ce sont les choses spirituelles, les choses d'en haut. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Colossiens 3, « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Attachez-vous aux choses d'en haut. Et une autre traduction dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » L'apôtre Paul sait que les choses de la terre passeront et que les choses d'en haut sont éternelles. Alors si nous avons fait le contraire jusqu'ici, si nous avons plutôt recherché les choses terrestres, si nous nous sommes attachés aux choses terrestres, eh bien revoyons nos priorités. Parce que c'est comme ça que la crainte du lendemain apparaît, si nous nous attachons trop aux choses terrestres. Revoyons nos priorités aujourd'hui encore. On peut avoir tout sur cette terre, mais si on fait de cela nos priorités et qu'on oublie Dieu, en fait on n'a rien du tout et on passe à côté du but de notre vie. C'est pour cela aussi que Jésus nous fait cette promesse pour nous encourager à avoir de bonnes priorités. Dans Matthieu 6, il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Là, il dit
de chercher d'abord le royaume de Dieu, les choses d'en haut. Et tout ce que nous pouvons avoir ici-bas, ça sera donné par-dessus. On sera comblé en fait en Dieu. Alors ne craignons pas pour les choses terrestres, mais cherchons les choses d'en haut. Et alors, si nous nous attachons à ces choses d'en haut, eh bien il n'y aura plus de crainte du lendemain, mais elle sera chassée, parce que Jésus libère aussi de cette crainte. Alors non seulement Jésus libère de la crainte de la mort, Jésus libère de la crainte du lendemain, mais je crois aussi que toutes les autres craintes auxquelles nous pouvons être confrontés ici-bas, Jésus peut nous libérer encore. Pour vivre cette délivrance, il faut d'abord prier Dieu, pour réclamer vraiment la délivrance. Tout à l'heure, l'apôtre Paul disait « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Faites connaître à Dieu vos besoins. Dites-lui simplement ce dont vous avez besoin, et il interviendra en votre faveur. Cherchez aujourd'hui le Seigneur et tournez-vous vers lui. Et je crois qu'il vous délivrera parce que le Seigneur n'est pas indifférent quand on crie à lui. Mais il nous regarde avec compassion. Il nous regarde avec ce regard de compassion. Et il veut intervenir en notre faveur. L'apôtre Pierre ajoute même dans son épître, dans la première épître de Pierre, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est vrai que le Seigneur nous fait ces promesses, et c'est des promesses que nous devons serrer dans nos cœurs. Lui-même prend soin de vous. Le Seigneur nous dit que si on se décharge sur lui, eh bien il prend soin de nous. Il a porté nos fardeaux à la croix. Il a porté nos hontes à la croix. Il a porté même nos inquiétudes, nos souffrances, nos peurs. Alors déchargez-vous sur lui aujourd'hui. Déchargez-vous au pied de sa croix. Et alors, il nous libérera de toutes ces craintes. Enfin, j'aimerais voir deux promesses du Seigneur pour terminer. Deux promesses qui nous sont données dans les évangiles de Luc et de Jean. Et cette première promesse, elle a été dite à Jairus, un homme à qui on venait d'annoncer que sa fille était morte. Et Jésus va avoir cette parole vraiment rassurante et cette parole qu'on peut prendre pour nous aujourd'hui. Il dit, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Et la deuxième promesse, on la trouve dans l'évangile de Jean, où Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà ce que nous devons faire aujourd'hui, croire en Dieu. Mettre notre confiance en Dieu, parce que le mot croire ici, c'est le mot confiance en fait. Mettez votre confiance en Dieu pour toute votre vie ici-bas. Et alors, Jésus vous libérera de chacune de vos craintes. Ayons foi en lui. Jésus peut nous délivrer de nos frayeurs. Alors ayons foi en lui. Et je vous invite à prier Dieu là où vous êtes, à lui dire, oui, je te fais confiance pour mes besoins. Je te fais confiance pour ma vie après, dans le monde d'en haut, au ciel. Et alors, Jésus vous libérera de toutes vos craintes. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Et je vous invite vraiment à faire cette prière aujourd'hui au Seigneur. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier parce que c'est vrai que c'est toi qui libères de la crainte et de la peur. C'est toi qui chasses toutes nos frayeurs, mon Dieu. Je te loue, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais dans les cœurs maintenant, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu nous dis de nous attacher aux choses d'en haut, Seigneur mon Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire, nous voulons rechercher les choses spirituelles, Seigneur mon Dieu. Jésus, merci, parce que tu libères de la crainte maintenant. Tu libères mon frère, ma sœur, mon ami qui est là sur Internet, mon Dieu. Et Jésus, je crois que tu fais cette œuvre surnaturelle dans le cœur. Tu mets ta paix dans les cœurs, mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour ce que tu feras. Merci pour les témoignages que nous entendrons de ce que tu as fait, Jésus. Mon Dieu, je te loue, je t'adore. Je te remercie pour ce que tu fais dans les cœurs. Gloire à toi, Jésus. Amen. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour
je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle